Avant que cette vidéo commence, je préfère vous prévenir, il va y avoir 1 milliard de spoils par seconde. Donc si vous n'avez pas vu le film, revenez une fois à l'avoir vu. Aimez-vous les contes? J'espère que oui. Sinon, je vais vous montrer aujourd'hui une œuvre qui peut-être risque de vous faire changer d'avis. Et si vous doutez de mes dires, attendez le temps d'un instant que je vous raconte cette histoire. Vous connaissez forcément Hayao Miyazaki, inutile de vous présenter. Il compte environ 10 chefs-d'œuvre à son actif et une quinzaine de films, en plus de tous les courts-métrages. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'un d'entre eux, qui grand bien vous fasse et comme à l'habitude, n'est autre qu'un grand chef-d'œuvre. J'ai nommé Le Voyage de Chihiro. Avant de vous parler de la beauté du film, de ses nombreux messages et de son ambition, car oui, si vous aimez les messages, vous allez être servi. L'histoire commence pendant le déménagement de Chihiro, ou plutôt Sen. Le voyage, à ce moment précis, n'a pas encore de sens. Alors qu'ils roulent en direction de leur potentielle maison, ils se retrouvent en face d'un tunnel. Un étrange tunnel. Les parents, épris de curiosité, décident alors d'y pénétrer. Mais Chihiro, quant à elle, éprouve un autre sentiment. Un sentiment que vous connaissez tous, la peur. C'est alors que le voyage commence. En traversant le tunnel, Chihiro et ses parents vont trouver de belles étendues, une rivière et un village qui s'offre à eux. Mais, vu de plus près, il y a comme un problème. En effet, le village paraît désert et on dirait qu'il n'y a pas eu de vie depuis de nombreuses années. Chihiro est encore plus inquiète, mais ses parents ne veulent rien savoir. Et souvenez-vous, la vérité sort souvent de la bouche des enfants. À ce moment précis, et comme par un pur hasard, les parents passent devant un stand rempli de nourriture, ils vont alors s'asseoir et comme je vous le disais précédemment, ils vont être servis. En effet, ils vont se gaver plus que de raison, dans l'enfer de leur cupidité. Le voyage de Chihiro est simplement une prouesse. On connaît tous le talent de Miyazaki pour ses dessins, mais dans Chihiro, il y a comme une âme, une sensibilité, une forme de vérité. C'est quelque chose de profond et en même temps tellement palpable. Ça a le pouvoir de nous communiquer au travers de la technique tous les messages que le film aborde. Et nous reviendrons sur les messages un petit peu plus tard, je vais vous parler de la technique. Le film est sorti en 2001, peu de temps après Princesse Mononoke qui était déjà fulgurant techniquement parlant. Chihiro ne déroge pas à la règle, et il faut croire que Miyazaki a le don de produire des œuvres intemporelles et pour tous les âges qui ont la particularité de nous rassembler. Tout cela grâce à sa plume si fine et précise. La couleur du film est simplement remarquable, l'ambiance est radieuse, le cocktail fait mouche, et on se retrouve très vite aspiré dans l'aventure de Chihiro. Et cette aventure, elle nous emmène où justement? Lorsque les parents finissent d'engloutir leur repas, Chihiro est alors en balade. La nuit commence à tomber et elle croise un garçon qui va la prévenir du danger qui la guette. Dès lors, elle ira chercher ses parents, mais trop tard, ils sont transformés en cochons. Le premier message à noter ici est la cupidité. Dès que les parents se sont assis pour manger, ils ont tout de suite parlé d'argent. Est-ce gratuit? Est-ce payant? Puis de toute façon, j'ai ma carte bleue. Tout s'achète. Tout sauf... À ce moment précis, le film nous plonge dans une véritable histoire merveilleuse. Et c'est là que la notion de conte pour enfants prend vie. C'est mystérieux et élégant. C'est beau et soigné. C'est très vivant et chaque plan amène son lot de nouveautés. Surtout au niveau des créatures d'ailleurs. Les créatures sont omniprésentes, comme si Miyazaki voulait éveiller au travers de son imagination notre propre rêve. Une façon de croire aux événements. Mais comme à chaque fois, sachez qu'il n'en est rien, c'est en réalité plus profond et bien sûr plus compliqué. Par défaut, le fait d'évoquer une société d'esprit telle qu'elle est représentée dans Chihiro est déjà un message. Alors oui, mais lequel? Chihiro va devoir se battre corps et âme pour retrouver ses parents dans cet univers qui n'est pas le sien. La peur de l'inconnu, la peur de la perte, la peur de l'échec, c'est alors que commence une véritable parenthèse du temps. Vous voici dans l'antre du voyage de Chihiro. Aidée par Haku, elle va tenter coûte que coûte de retrouver ses parents dans le château de Yubaba. Le château de Yubaba n'est autre qu'un repère d'esprit et de dieu. Tantôt monstrueux, tantôt paradisiaque, cet endroit mystérieux aux multiples facettes nous prouve une morale. La morale sur un mode de consommation bien établi dans notre société actuelle. Déjà, le film s'adresse à toutes les cultures. Et c'est en soi un bel exploit. Le message est clair. On parle ici de capitalisme, mais sans être trop politique. Je pense quant à moi que le message à propos de la consommation est plus philosophique que moraliste. Une simple manière d'éveiller nos consciences sur l'argent et le couple achat-vente. Il y a tout le long du film des scènes marquantes pour nous montrer ce côté cupide. Par exemple, le sans-visage essaie de donner de l'or à Chihiro, mais elle le refuse. Elle n'en a pas besoin, elle veut juste retrouver ses parents. A l'inverse, tous les autres sont complètement hypnotisés et ils finissent par se battre, tous ensemble.
Je pourrais vous raconter beaucoup d'autres détails à propos du message du film, mais je vais plutôt vous parler maintenant d'un autre message. Tout aussi beau et puissant, ce message, c'est le courage. Chihiro est une petite fille très courageuse, qui sait aller jusqu'au bout de son objectif. Elle a choisi de retrouver ses parents et elle le fera. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, elle réussira. Tout le long, elle rencontrera des difficultés, parfois nous nous sentirons frustrés et parfois soulagés. Le film vous fera jongler d'une émotion à une autre, c'est également l'un de ses nombreux atouts. Il vous racontera une histoire triste dans un monde merveilleux, pour peu à peu devenir un monde merveilleux et une histoire heureuse. Voilà comment résumer le voyage de Chihiro. Un voyage sans fin qui nous rend plus intéressés et nous laisse songeurs dans sa forme finale. Quoi qu'il en soit, que vous soyez adulte ou enfant, que vous voyez ou non le message, vous serez sublimé d'une telle douceur dans un environnement si riche. L'intrigue ne fera qu'une bouchée de vous, que vous en ayez envie ou non. Le film est profondément attaché à la culture japonaise. L'œuvre d'un maître, beaucoup de scènes sont des reflets de traditions ou de croyances ancestrales. Quand Chihiro retrouve ses parents à la fin, qu'ils prennent le chemin pour partir, les parents ne se souviennent de rien. Comme si rien de tout cela n'avait eu lieu. C'est une belle métaphore sur la parenthèse inattendue. Le temps et l'accomplissement. Chihiro ressort de là avec une sensation qu'elle n'avait pas en arrivant. Elle n'a plus peur. Voilà pourquoi c'est un voyage. Vous connaissez la définition du voyage ? On part avec une idée et on en ressort plus grand. Souvent c'est plus fort qu'on l'imagine. Laissez-vous porter par ce conte, rempli de surprises, qui saura vous faire vivre de belles choses. Peut-être qu'après, comme Chihiro, vous en ressortirez plus grand. Miyazaki a le pouvoir de nous transporter dans son univers magique. Et même si vous n'aimez pas l'évasion, il saura vous rappeler bien plus vite que vous ne pouvez l'imaginer à quel point l'histoire n'est que le reflet d'une certaine société. Le passage de Sen à Chihiro est également un bon exemple de l'évolution. Si l'on en croit les codes de l'animation, on retrouve souvent le contexte de passage, la notion du tunnel, de la rivière, et tous ces détails qui marquent des passages qui, une fois franchis, ne peuvent être réversibles. En tout cas, pas sans évolution. Et puisque nous sommes dans la fin de cette chronique, je me dois de vous proposer de franchir votre passage. À vous.